Donc, en terminant les sujets d'erreurs de diversification, ici, c'est la corrélation des secteurs. Vous pouvez imaginer que les secteurs immobiliers, les secteurs de la finance sont plutôt corrélés. Ça veut dire quoi? Bon, si pour acheter du bien immobilier, il faut aller à la banque, prendre un crédit, donc ça veut dire que les business de la banque, les business de l'immobilier, bah, ils marchent un peu ensemble. Si les taux d'intérêt d'emprunt augmentent, ça va augmenter les taux aussi pour acheter un bien immobilier. Pour résumer, c'est ça. Mais il y a des autres secteurs qui ne sont pas très corrélés un avec l'autre. La consommation des bases, par exemple, les savons, la nourriture et la technologie. Pas forcément qu'un secteur va bien, l'autre va pas bien. En fait, il n'y a pas de corrélation. Il faut faire attention sur l'interprétation du mot corrélation. Parce que, par exemple, quelque chose de corrélé, on pense quoi? Bon, les deux vont bouger plutôt ensemble. Ça, c'est vrai. Mais quelque chose de peu corrélé, ça ne veut pas dire que quand la consommation des bases, par exemple, est gagnante, la technologie va être gagnante aussi. Ça peut avoir les cas de la consommation des bases être gagnante, la technologie perdante. C'est juste que les deux sont pas corrélés. Il n'y a pas de liaison entre les deux. Chaque secteur peut avoir une rentabilité, un comportement différent. Mais si la diversification monte plus proche de la valeur numéro un, ça veut dire que les secteurs sont plus corrélés. Donc, ça veut dire que les secteurs vont avoir un impact un sur l'autre. Okay? Donc, normalement, moins des 0,55, moins des 0,50, c'est très peu corrélé. Et plus des 0,60, ça commence à être corrélé. Okay? Ici, sur ces tableurs, c'est facile de voir ça. On va commencer par les premiers cercles à gauche où c'est 0,37 dedans. Donc, vous voyez que sur sa ligne, c'est écrit Real Estate. C'est l'immobilier en anglais, ok? Real Estate en anglais, c'est immobilier. Et en haut, vous avez sur la colonne énergie. Donc, ça veut dire que l'immobilier et les secteurs d'énergie, ils sont peu corrélés, ok? Donc, c'est une corrélation de 0,37. Donc, ça veut dire que si j'ajoute dans les portefeuilles une société du secteur immobilier et une société du secteur d'énergie, bah, c'est bien parce que ça diversifie un peu plus les portefeuilles. Les deux ne vont pas marcher ensemble. Ok? Plus à droite, sur la colonne des Information Technology, que c'est la technologie, et aussi dans la ligne des Real Estate, l'immobilier, vous voyez que la corrélation entre l'immobilier et la technologie, c'est un peu plus élevé que l'immobilier. Pardon, vous avez que la corrélation entre l'immobilier et la technologie est un peu plus élevée que la corrélation entre l'immobilier et l'énergie. Mais ça ne veut pas dire que c'est une corrélation forte non plus. C'est une corrélation un peu plus importante, mais moyenne. Par contre, ces cercles un peu plus en haut, où il y a 0,83 dedans, vous avez les materials, donc les matières premières, et les industries. Là, la corrélation, elle est forte, parce que c'est 0,83. Donc, ça veut dire que si j'achète un portefeuille, par exemple, avec 5 sociétés des matières premières, 4 sociétés industrielles, je diversifie très peu sur des autres secteurs, ça veut dire que les comportements de mon portefeuille sera pareil pour presque toutes les actions. Elles vont avoir plutôt les mêmes comportements. Si ça baisse, tout va baisser. Et si ça monte, tout va monter. Et on veut en fait diminuer cette volatilité. On veut décorréler un peu les secteurs de portefeuille parce qu'on sait très bien qu'à long terme, certains secteurs vont se comporter bien et des autres secteurs vont pas performer très bien. OK? Donc c'est important. Et pourquoi en fait les materials et industries, l'industrie et les matières de base, la matière première sont très corrélées? Parce que pour l'industrie, les fers, les matières premières, toutes les choses qu'ils vont utiliser pour produire construire par exemple une voiture, ok, un camion, tout ça, ils vont acheter des matières premières et donc les prix des matières premières vont impacter directement les business des industries.